Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter, ça me tentait de vous présenter ma trousse de maquillage. Alors le but c'est juste pour partager ce que j'utilise, puis si vous avez des suggestions à me proposer. Puis en même temps je fais le ménage de ma trousse parce qu'on doit toujours faire un petit ménage, il y a des dates d'expiration pour certains produits, les lip gloss puis tout ça. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai. Je vais vous montrer ma trousse premièrement, elle ressemble à ça. J'ai oublié où est-ce que je l'avais trouvée, mais c'est ça. Elle est très ancienne. Je vais commencer avec mes mascaras. Ça c'est un de mes mascaras préférés, c'est The Colossal de Maybelline New York, volume express. C'est la couleur c'est Absolute Black. Il est très bien pour... on voit vraiment la différence avec les cils là quand on le met. Ensuite, j'ai aussi le Maybelline Pulse Perfection. Ça, c'est celui que ça bouge quand... ça, c'est la brosse. Puis, je sais pas si vous pouvez voir, ça, mais ça bouge tellement vite qu'on ne pourra pas voir. Est-ce qu'il est bon? Il est correct, mais ça, c'est mon préféré. Toujours à couleur noire. Je prends jamais de mascara brun ou bleu ou quoi que ce soit parce que ça me tente pas. Là j'ai acheté, j'ai aussi le Maybelline New York Lash Stilettos. Ça c'est toutes des choses que j'avais acheté. Il y a une vente, il y a toujours des ventes de maquillage L'Oréal à Montréal. Puis c'est vraiment en rabais. Puis il y a beaucoup de choses. Désolée mon cellulaire. Il y a beaucoup de choses en vente de L'Oréal comme Maybelline, plein de marques par rapport à qui sont associées avec L'Oréal, Redken, Lancôme, en tout cas. Fait que c'est ça. Ensuite, un autre mascara, Maybelline XXL Extension, toujours en noir. Ça, j'en ai acheté deux. Celui-là, c'est Intense XXL. Qu'est-ce que j'aime avec ça, c'est que ça donne du... Comme ils disent XXL, ça donne du volume, mais en les rendant... c'est ça, ça donne du volume parce que quand on met la première couche blanche, puis là on met le noir, ça fait comme si on en avait plus. Mais ce que j'aime pas aussi avec ça, c'est que ça... Faut vraiment faire attention à bien tout enlever, à bien passer la deuxième couche pour pas qu'il reste des petites particules blanches. Ensuite... Great Lash Mascara. Ça là c'est un classique, tout le monde a ça je pense. C'est quelle compagnie? Maybelline New York. Puis ça je me rappelle même pas. L'Oréal. J'ai oublié. J'utilise pas souvent. Fait que là j'ai 7 mascaras mais j'utilise toujours celui-là. Ensuite, mes lip gloss. Mes lip gloss. Là, encore à L'Oréal. C'est tellement pas cher, là. Glam Shine. J'en ai plein de comme ça. Je prends les différentes teintes. Toujours dans le brun rosé. Pas trop clair parce que ça fait trop fake. J'ai aussi, ça fait longtemps que je l'ai, là, mais c'est le Color Juice de L'Oréal. J'ai beaucoup de teintes là-dessus. Des fois, il n'y a pas une grande différence, mais je pense que je vais les mettre par-dessus un vrai rouge à lèvres. Parce que ces couleurs-là sur moi, ils sont plus clairs. C'est plus... il n'y a pas vraiment de vrai rosé, là. C'est des glosses. C'est vraiment pas du rouge à lèvres. Ensuite, j'ai aussi le L'Oréal Jelly Balm. La couleur c'est Plush 125. Je sais pas si vous voyez. Ça c'est ce que j'ai en ce moment. Puis c'est très comme pigmenté. Puis c'est vraiment clair. Il y a aussi, j'ai reçu ça à un événement. Ça c'est la marque Nacara. C'est une marque de Montréal. Puis la couleur c'est Rosea. Puis
Ça, c'est très, très, très rose. Puis, ce que j'aime avec ça, c'est que quand tu le mets, c'est vraiment nice. Mais il faut vraiment mettre quelque chose par-dessus parce que ça s'en va vite. Même si tu ne manges pas. Mais la couleur est très, très pâle pour moi, mais je l'aime. Une autre couleur, ça, je viens juste de l'acheter. J'étais allée à MAC. Attendez, je vais l'ouvrir. J'étais allée à MAC et j'ai acheté un rouge à lèvres. Puis le rouge à lèvres, ça c'est la couleur c'est Cream Cup, Cream Sheen. Puis c'est très 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 rose. Comme ça. C'est vraiment rose, puis le fini est vraiment mat. C'est si je le mets, peut-être que je vais mettre un lip gloss pour que ça fasse plus shine. Mais sinon, c'est vraiment mat. Fait que c'est vraiment cute. Ça fait vraiment Barbie. Fait que s'il y en a qui n'aiment pas ça, se faire regarder là, faut vraiment pas mettre ça. Je voulais juste vous montrer la couleur du Nakara. Fait que c'est ça. Une couleur. Ça, il est plus mat. Le MAC puis Nakara, il est plus glacé. Quelque chose d'autre que j'ai de Nakara Montréal, c'est leur correcteur. Moi, j'utilise comme primer. Ça veut dire que je le mets sur mes paupières avant de mettre mes ombres à paupières. Fait que ça ressemble à ça. Puis, c'est une bonne base. C'est une bonne base pour ça. Fait que les ombres à paupières collent sur la peau. Ensuite, qu'est-ce que... Mon seul eyeliner, c'est eyeliner de Yves Rocher. Là, je pense que je suis due à m'en acheter un autre. Ça fait... Je sais même... Je me rappelle même plus que c'est quand je l'avais acheté. C'est sûr, ça fait plus que... En tout cas, je vais même pas le dire parce que j'ai tellement honte. Alors, c'est un eyeliner liquide. Puis, j'aime bien les marques Yves Rocher parce qu'il y a beaucoup de choses naturelles. Alors, ça se fait que j'achète un autre eyeliner. Mais là, j'ai beaucoup de difficultés à mettre le eyeliner liquide. Fait que je pense que je vais m'acheter un eyeliner, un crayon. Mais il est quand même bien. Quand il sèche, ça reste là. C'est un bon eyeliner quand même. Et pour rester dans les yeux, j'avais un recourbe-cils. Ça, c'est de Mary Kay. Ça fait très longtemps que je l'ai, mais ça fait la job. Ensuite, pour rester dans les yeux, j'ai deux lashes, comment on dit ça? Des faux cils, c'est ça. Des faux cils de MAC. Là, moi, je les garde. J'ai déjà mis une fois. Mais on m'a dit que je peux le remettre jusqu'à 3 fois. Là, ça, c'est numéro 36. Ça, c'est numéro 1. Lui, il est plus extravagant que lui. J'ai jamais eu l'occasion de le remettre. Puis s'il y a quelqu'un qui m'avait donné... j'avais pas de colle pour les mettre. Lash Grip Eyelash Adhesive Waterproof. Fait que c'est ça. Ensuite, mes pinceaux. Moi, j'ai vraiment besoin de pinceaux parce que j'en ai vraiment pas beaucoup. Puis, j'ai vraiment remarqué l'avantage d'avoir des bons pinceaux parce que ça fait une différence dans le maquillage. Là, il y a une compagnie Inglow que j'aime beaucoup. Une des premières compagnies de maquillage que j'ai connues. À part les Maybelline et tout ça, là, mais comme quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ça. Fait que là, j'avais acheté un paquet de pinceaux. Là, j'avais tout écrit qu'est-ce que chaque pinceau devait faire, mais là, c'est comme quand on fait comme ça, puis là, ça va dans le bout du... ça dérange, fait que c'est vraiment pas une bonne idée qu'est-ce que j'avais vu. Fait qu'il faut que je les enlève. Mais sinon, c'est pas des pinceaux MAC, ça c'est sûr. Mais comme blush, on s'entend que... Puis ça, je fais mes sourcils avec ça, juste pour les remplir. Les autres pinceaux que j'ai, ça c'est les pinceaux à sourcils, pour les brosser puis pour aligner. Ensuite, là mes pinceaux sont sales, je m'excuse. J'ai deux pinceaux MAC. Ça c'est le 239.
Ça, j'applique toutes mes ombres à paupières avec ça. Puis quand je vais mettre dans le crease, comme dans le creux de l'œil, j'étends avec ça. C'est le 217. C'est des bons pinceaux. Ça, c'est vraiment un bon pinceau quand même. Mais il faut que je les lave. Ensuite, ça, je me rappelle même plus c'est de quelle marque, mais c'est un vieux pinceau. Regardez, il y a plein de... Ça s'effiloche facilement. Puis ça, j'avais, je sais pas si... Ah oui, j'avais foundation brush. J'avais reçu ça en cadeau. Puis j'ai perdu les autres au fond. Je m'excuse. Fait que là, j'utilise ça pour mettre... mais non, j'utilisais ça pour mettre mon fond de teint. Mais je vais m'en acheter d'autres. En parlant de fond de teint, je vais vous montrer les fonds de teint que j'utilise. Si j'en mets, je ne me maquille pas à chaque jour, ça c'est pas vrai. Fait que là, j'utilise la marque Inglow aussi. Moi, ma couleur, c'est 32 ou 33. Des fois, je les mets les deux ensemble. Fait que là, c'est un fond de teint crème. Moi, j'aime beaucoup quand c'est les fonds de teint crème parce qu'il y a une belle couvrance. Aussi, ça, c'était une base de pré-maquillage. Je ne le mets pas souvent parce que la couleur est vraiment très blanche. Une fois, je m'étais fait maquiller chez Inglow, puis elle m'avait mis ça, puis je me suis dit, j'en aurais peut-être besoin, mais vraiment pas, là. C'est vraiment blanc comme... En tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'elle avait fait, mais... C'est juste comme une base avant de mettre son fond de teint. Mais elle m'avait dit aussi de mettre une base de pré-maquillage. C'est comme un gel. Ça, je le mets plus ou moins... Parce que ça fait mon visage très huileux, je trouve. Quand je mets ça avec un fond de teint liquide, comme ça commence à faire beaucoup de choses en liquide. Fait que ça, c'est pour mettre avant. C'est comme ça protège la peau contre le fond de teint. Fait que c'est pas directement sur notre peau. Ensuite, ma poudre que je viens acheter, parce que j'avais plus de poudre, mais j'ai oublié c'est de quelle marque, mais elle était très très bonne. J'étais allée au MAC aussi en même temps que j'ai acheté mon rouge à lèvres. Fait que là, moi, j'ai pris le Studio Fix. Je vais vous montrer. Avec cette couleur-là. Quand j'ai essayé au magasin, c'était très bien. J'aimais comment elle l'avait fait, puis elle avait mis avec le pinceau. Mais... là, je suis arrivée dans ma voiture, puis là, j'avais vu qu'il y avait une différence avec mon cou. Fait que là, mon cou était vraiment plus pâle, puis ma figure vraiment plus foncée. Mais là, en tout cas, je l'ai pas retourné parce que je me suis dit, tu sais, en été, je brunais. Alors, peut-être que ça va pas être si grave que ça. De toute façon, on voit pas une grosse différence, mais c'est moi qui capote. Ensuite, démaquillant, j'utilise ça, Bioderma. Rien à dire sur ça. J'en ai un autre que j'ai pas avec moi. C'est de Marcel. J'avais reçu ça gratuitement dans un événement. Fait que c'est ça. Les ombres à paupières. Fait que là, encore de Inglow. Il y avait comme une vente. Puis j'ai du bleu foncé. Je vais vous montrer. Ça, c'était vraiment dans mes débuts là que je voulais commencer. Oh, on voit pas vraiment. C'est une belle couleur quand même. Métallique. C'est du bleu comme métallique. Ça s'appelle... Ça, c'est tout effacé. De toute façon, ça fait tellement longtemps que je les ai. Il y a un autre bleu. Quand j'avais acheté les choses, je me suis dit, il faut que je trouve des couleurs qui matchent. Fait que là, j'avais acheté le bleu plus pâle pour faire comme des combinaisons. Mais je dirais que je suis pas vraiment bonne là-dedans. Ça, c'est les deux bleus. Ensuite, j'utilise beaucoup cette couleur-là. C'est encore de Inglow. C'est du brun. Juste pour dire, on voit déjà le fond là au milieu tellement que j'utilise. J'utilise quand je fais mon C-section au bout, pour presque n'importe quelle couleur que je match. Ou juste pour mettre sur mes yeux, pour remplir mes sourcils. Fait que j'utilise beaucoup celui-là. Ah oui, quelque chose que j'avais acheté à L'Oréal, c'est le... En tout cas, c'est des pilements comme ça là. Je suis sûre que vous avez déjà vu ça quelque part. Puis c'est